Alors on continue pour la quatrième et la dernière méthode de cryptage, à savoir la méthode RSA. On choisit 4, on choisit 1 pour chiffrer. Alors comme vous voyez, le programme nous propose deux choix à faire. Comme vous savez, pour chiffrer un message en utilisant la méthode RSA, on doit fournir une clé. D'ailleurs, on l'appelle la clé publique. C'est elle qui nous aide ou bien c'est elle qui nous permet de chiffrer le message. Alors, si on a cette clé qui va nous servir à chiffrer le message, on va entrer 1 et on va continuer le processus de chiffrement. Sinon, si on n'a pas cette clé, ou bien tout simplement on ne connaît pas comment avoir cette clé, parce que comme vous savez, la méthode RSA, elle suit des normes, elle a des normes pour travailler. Donc si on ne connaît pas comment générer une clé conforme aux normes de la méthode RSA, on va choisir 2 et le programme va nous aider à en créer une. Donc je vais tout simplement aller directement à la deuxième proposition, choisir 2. Comme ça on pourra ensemble voir comment une clé publique du chiffrement RSA est générée. Le programme maintenant me demande d'entrer 2 nombres premiers. Je vais entrer un nombre premier. Juste une petite remarque. Quand vous entrez votre nombre premier, en fait le programme il teste si le nombre que vous avez entré est vraiment un nombre premier. Par exemple, si j'entre le nombre 9940 qui n'est pas premier, alors le programme va me donner un signal d'erreur me disant que le nombre que j'ai entré n'était pas premier. Donc je vais entrer le deuxième nombre premier. J'entre le nombre 5981 qui est premier. Et maintenant le programme me dit que je dois entrer un nombre qui soit premier avec le nombre 594411200 et qui admette un inverse modulo le même nombre. Alors pourquoi ce nombre précisément? En fait, c'est le produit du premier nombre premier moins 1 avec le deuxième nombre premier moins 1. C'est ce qu'on appelle dans le jargon mathématique l'indicatrice de l'aire de 2 nombres premiers. Si on a 2 nombres premiers P et Q, l'indicatrice de l'aire c'est le produit P-1 fois Q-1. Je vais entrer maintenant le nombre qui vérifie ces conditions. Moi j'ai déjà fait mes calculs et j'ai déjà préparé mes inputs. J'entre le nombre 4 831 893 et le programme commence à traiter les inputs que j'ai entrés et me donne ce résultat que vous voyez ici. Il me donne la clé publique. C'est cette clé publique qui va m'aider ou qui va me permettre à chiffrer le message que je veux envoyer au destinataire. Et la clé secrète, cette clé, je dois la garder privée pour moi. C'est elle qui va m'aider à déchiffrer les messages que les autres personnes m'envoient. J'entre maintenant le nombre que je veux chiffrer. C'est 59 381.
supposons que c'est ce nombre qui est... Supposons que ce nombre-là est le message que je veux envoyer. J'entre. Le programme procède au chiffrement et me renvoie le résultat. Mon nombre chiffré est le nombre 181430056. C'est ce message que je vais envoyer au destinataire. Maintenant, on va passer au procédé de déchiffrement. J'appuie toujours sur 4. Maintenant, je vais choisir 2 pour déchiffrer. Maintenant, le programme me demande la clé publique. Bien sûr, le programme ne pourra rien faire sans avoir une clé publique. C'est d'ailleurs, cette clé, elle est, comme son nom l'indique, elle est publique. Donc, je ne trouverai pas de problème à l'avoir. C'est d'ailleurs, c'est la même clé publique que j'ai générée tout à l'heure. J'entre la composante N, parce que la clé publique contient 2 composantes, une composante N et une composante E. J'entre la composante N, et maintenant la composante E. Et maintenant j'entre la composante E. Le programme a besoin d'un petit peu de temps pour attaquer la clé et trouver la clé secrète qu'on voit ici. Maintenant, il me demande le nombre que je veux déchiffrer. Je vais entrer le même nombre caché que j'ai trouvé tout à l'heure. Il procède au déchiffrement et me renvoie le résultat. C'est bel et bien le message que j'ai chiffré au début. Et ça montre que le programme fait bien son travail. Par cela, on a terminé avec toutes les méthodes que fournit l'outil Kinray Encrypt. Si vous trouvez quelques problèmes ou vous avez quelques remarques, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, vos remarques, et je serai très ravi de les répondre et les prendre en considération. Merci et à bientôt.